Bonjour mes petits cookers, alors c'est parti pour le risotto avec des petits légumes que je vais servir avec un thon. Vous verrez à la fin de la vidéo, je vous montrerai le dressage. Et là on fait revenir des oignons, on va dire pour un risotto de 4 personnes vous mettez un oignon. Là c'est des navets longs que j'ai coupés en 4 et en largeur pour faire des petits cubes. Donc vous voyez, je fais revenir avec mes oignons les navets. Donc je commence à cuire un petit peu les navets parce qu'ils auront un peu plus de mal à cuire ensuite quand il y aura le riz. Donc c'est pour ça, j'aurais mis pas mal d'huile d'olive et là pendant 5 minutes déjà, je les fais bien remuer à feu assez fort. Voilà, une fois que 5 minutes sont passées, je rajoute des courgettes que j'ai coupées en 4 et dans la largeur pour faire des gros dés de courgettes également. Et je remue bien comme ça. Encore 2-3 minutes pour déjà bien cuire également. Le navet toujours. Alors vous pouvez mettre des carottes ou des choses comme ça. Là j'ai préparé un gros bouillon de volaille. J'ai préparé au moins 2 litres de bouillon de volaille. Donc vous mettez pour 4 personnes une grosse courgette ou 2 petites courgettes et un très gros navet long ou 2 petits navets longs. Et vous mettez une bonne louche, vous voyez, de bouillon de volaille. Vous préparez au moins 2 litres de bouillon de volaille avec un cube. Là je rajoute beaucoup d'épices thaï, pardon. Donc, et du curry. Voilà, donc je mets épices thaï et curry. J'en mets quand même un petit peu, vous voyez, pour que ce soit bien relevé, et surtout que le risotto prenne une petite couleur jaune également. Donc je fais bien revenir tout ça. Voilà. J'ajoute mon riz directement dedans, donc du riz arborio ou du riz spécial risotto, bien évidemment. Si vous prenez un riz basmati, ça ne marchera pas, on est d'accord. Donc vous comptez à peu près 60 grammes, 70 grammes de riz par personne quand il est cru. Si vous voulez avoir un bon dosage quand vous le faites pour 6 ou 7 personnes. Parce que souvent on a du mal à doser le riz, on en fait trop. Donc comptez ça à peu près 70 grammes par personne de riz. Ça ira très bien avec les petits légumes, tout ça, ça suffit. Et c'est assez bourratif, le risotto. Donc là, je fais juste revenir 2 minutes, vous voyez, une fois que... Là, j'ai attendu que mon bouillon de volaille ait cuit mes légumes avant. Donc quand il n'y avait plus de bouillon de volaille, j'ai mis le riz. Et là, je vais mouiller mon risotto. Je vais mettre à chaque fois 2 grosses louches. Vous voyez, là, c'est mon bouillon de volaille que j'ai fait dans une casserole. Et je mouille bien et je remue mon risotto. Vous voyez, je le laisse bouillir un petit peu, je reste devant, je le remue bien, jusqu'à évaporation totale de ce qu'on a mis en louche de bouillon. Et une fois que ça a absorbé un peu tout, on rajoute encore du bouillon. Alors vous n'êtes pas obligé de faire louche par louche, mais vous mettez au moins pendant 18 minutes, vous mouillez bien votre risotto, le feu assez fort et vous remuez avec le bouillon de volaille. Voilà. Et au bout de 20 minutes, 18 minutes, 20 minutes, le risotto est prêt. Vous le goûtez, idéalement vous le goûtez. Mais vous le mouillez toujours avec 2 belles louches. Je rajoute une énorme cuillère de mascarpone. Vous mettez une petite cuillère à soupe, ça suffira pour 4 personnes. Et je remue bien tout ça. Je rajouterai sûrement un petit peu de crème. Si je ne le sers pas de suite, je mettrai un petit peu de crème pour le réchauffer et le remuer. Mais normalement, on le sert le risotto de suite. C'est l'idéal. Donc là, je vais y mettre du parmesan. J'ai râpé du parmesan frais. Je rajoute du parmesan dedans. Et mon risotto sera tout prêt. Et vous verrez à la fin, je vous remonte la vidéo que j'ai mis déjà sur le TikTok avec un petit saumon grillé, un petit pavé de saumon, un petit steak de thon, pardon, grillé. Et voilà. Donc là, je vous montre quand même juste le risotto. Vous voyez, bien crémeux, bien comme il faut, parfait. Voilà. Alors si vous voulez encore plus crémeux, vous rajoutez un peu de crème dedans et vous le rendez encore un peu plus crémeux. Moi j'aime bien qu'il soit crémeux mais qu'il se tienne quand même un petit peu. Et vous le décorez avec du persil, un peu de balsamique réduit, une réduction de vinaigre balsamique, du vieux vinaigre balsamique, ça se marie aussi très très bien. Voilà les petits cookers, il n'y a plus qu'à vous montrer avec le petit saumon qu'on a servi à midi et c'était parfait. Merci à vous.